Brazzaville, capitale de la République du Congo, est un carrefour stratégique au cœur de l'Afrique centrale. Pendant 3 jours, la ville est devenue l'épicentre de la coopération économique francophone mondiale. Du 26 au 28 juin 2025, plus de 1500 chefs d'entreprise, partenaires institutionnels et décideurs venus de 39 pays se sont réunis pour la 5e édition de la Rencontre des entrepreneurs francophones, la REF Franco. Un événement unique, placé sous le très haut patronage du président de la République du Congo. La cérémonie d'ouverture a marqué le coup d'envoi de cette grande rencontre économique. Les plus hautes autorités congolaises, les fondateurs de l'Alliance des patronats francophones, Unicongo et les délégations venues du monde entier ont répondu présent. Brazzaville accueille ce jour la 5e édition de la rencontre des entrepreneurs francophones. Notre pays est ouvert à l'ensemble des partenaires, notamment aux entrepreneurs francophones porteurs de projets crédibles de développement. De ce fait, je vous invite d'une part à promouvoir les partenariats public-privé et privé-privé et d'autre part à renforcer votre implantation et vos investissements en République du Congo sur la base des différentes potentialités précitées. Sur cet appel à l'action et à l'optimisme, je déclare ouverts les travaux de la 5e édition de la rencontre des entrepreneurs francophones et je vous remercie. Le Congo est une terre d'opportunités. De l'agriculture à l'agro-industrie, des mines aux infrastructures, du numérique à l'énergie, notre pays est prêt à accueillir les investisseurs qui croient en un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est pour cela que la REF a toute sa place ici, pour connecter, inspirer, faire naître des partenariats et renforcer les passerelles entre entrepreneurs. Durant ces journées, vous aurez l'opportunité de croiser des acteurs passionnés, des porteurs de projets venus des 4 coins du monde, des dirigeants, des innovateurs, des investisseurs et peut-être même un président de la République. Brazzaville est fière de prendre le relais des villes prestigieuses qui ont accueilli avant nous la REF, toutes situées dans des pays parmi les plus dynamiques économiquement de leurs sous-régions respectives. Chers collègues, chers entrepreneurs, engageons-nous à faire de l'espace francophone un véritable marché intégré, où les échanges ne se limitent pas à un axe nord-sud, mais se développent aussi résolument d'est en ouest. L'Afrique, par sa position géographique et ses ressources, peut et doit devenir le carrefour des nouvelles autoroutes du commerce et du co-investissement. Mais je voudrais appuyer un élément sur lequel nous n'avons pas encore obtenu satisfaction et qui va toucher beaucoup d'entre vous, c'est la question de la mobilité et notamment de la mobilité des gens d'affaires. C'est aujourd'hui un des principaux freins, un des principaux obstacles à la fluidité des échanges dans l'espace francophone. Trop de talents, d'entrepreneurs, d'étudiants, d'investisseurs voient leur déplacement freiné par des démarches administratives lourdes et incertaines. Donc nous avons mis en place un projet que nous poussons, que chacun d'entre nous doit pousser auprès de ses gouvernements pour faciliter l'obtention de visas à travers la création d'un visa francophone des affaires, un visa unique qui permettrait de faciliter les déplacements. Mesdames et messieurs, les entreprises que vous représentez et toutes les autres sont des acteurs clés dans les transitions en cours. Vos capacités d'innovation et d'entrepreneuriat, vos investissements financiers et humains sont nécessaires et indispensables à la promotion de l'économie circulaire entre les pays francophones. Nous devons bâtir ensemble des coalitions durables, des partenariats efficaces, des objectifs mieux synchronisés. Je dois souligner que les entreprises génèrent plus de 90% des emplois dans le monde et près de 80% des produits intérieurs bruts du monde. Mais surtout,
elles sont la première source d'innovation. Préserver, encourager, parfois même gâter nos entrepreneurs et leurs initiatives, c'est renforcer la créativité, le dynamisme et la résilience de nos sociétés. Cette francophonie économique est aujourd'hui une force qui va peser de plus en plus dans le monde. C'est une nécessité absolue à l'heure où des logiques obscurantistes prônent le retour à la force avec une logique d'escalade mortifère et une conception des relations internationales fondée sur un rapport de domination brutale où tout le monde sort perdant. C'est dans ce contexte qu'il nous faut au contraire apporter du dialogue, de la concertation, du partenariat gagnant-gagnant. C'est tout l'esprit et les valeurs de la francophonie. Ces paroles fortes ont donné le ton de cette édition historique en appelant à une francophonie économique unie, inclusive et tournée vers les résultats. Tout au long de cette journée inaugurale, les voix des participants ont résonné autour d'une ambition commune: créer des ponts économiques durables. Entrepreneurs, représentants d'institutions, jeunes innovateurs, tous partagent une conviction forte: l'espace francophone regorge d'opportunités, d'expertise et de talent. Nous sommes présents à la REF parce que c'était un rendez-vous important. Étant membre des deux organisations patronales que sont la FEG au Gabon, donc la Confédération patronale du Gabon, et Unicongo au Congo, c'était important pour nous de prendre part à ce rendez-vous qui nous permet non seulement de pouvoir, on va dire quoi, étendre notre vision en termes de stratégie, mais surtout en termes de relations avec les autres opérateurs économiques. Mais c'est aussi un rendez-vous, comme vous le savez, du donner et du recevoir, parce que celui-ci nous permet d'acquérir des rudiments, des stratégies, afin de travailler en synergie avec les autres opérateurs. Ces rencontres sont donc un levier important pour un opérateur économique qui aspire à se développer. L'ouverture a été faite par le président de la République qui a donné vraiment de tonus à cet événement. Et quand vous partez encore plus loin dans les discours, il y a des discours qui ont vraiment porté de sens, surtout sur la diplomatie économique et en ce qui concerne beaucoup plus les visas d'affaires qui concernent les chefs d'entreprise. Pour circuler librement dans la zone, dans l'espace francophone, est un élément fondamental. Parce qu'aujourd'hui, lorsque la circulation ne passe pas ou encore la circulation n'est pas libre entre les opérateurs économiques, c'est aussi un élément de frein pour le développement du commerce. Je suis pour un visa francophone des affaires qui faciliterait le déplacement dans les pays membres de l'OIF pour tout ressortissant d'un pays membre de l'OIF. Je pense que c'est important la mobilité aujourd'hui et la mobilité d'affaires est cruciale. Des conférences inspirantes, des panels d'experts, des ateliers interactifs. La REF Franco a offert un cadre de dialogue concret propice à l'émergence d'idées et de collaboration. L'un des objectifs n'étant autre que de se positionner comme un vrai catalyseur pour l'émergence d'une communauté d'affaires francophone, forte et intégrée. Dans un monde de plus en plus interdépendant où les États font face à des défis globaux tels que la transformation numérique, la transformation énergétique ou les mutations démographiques, le rôle du secteur privé devient plus que jamais essentiel. Il est celui qui permet à coup sûr d'absorber la jeunesse active. Même jeunesse qui représente aujourd'hui dans notre pays près de 65% de notre population. Et l'avenir passe inévitablement par le dynamisme de l'initiative privée. Une des missions d'Africa Global Logistique est de favoriser le développement du commerce africain, intra-africain et entre l'Afrique et le reste du monde. Nous sommes capables de structurer et de faciliter l'acheminement et la distribution des produits sur le continent. À Brazzaville,
les synergies se sont construites dans une atmosphère à la fois professionnelle et fraternelle. Au-delà des échanges, cette journée a vu naître plusieurs projets structurants. Des partenariats ont été annoncés, des accords signés. Des entrepreneurs ont partagé leurs ambitions. Des institutions se sont engagées. La REF Franco a agi comme un catalyseur d'initiatives économiques francophones. Je crois sincèrement, peut-être ça va se faire dans 100 ans, mais je crois que je peux faire viser très loin, dans les 25 années qui viennent, maximum 20 années, 50 années, que l'Afrique francophone va produire les meilleurs champions, les meilleures entreprises, les meilleurs entrepreneurs, avec une grande vision, dotés d'un esprit de conquérant pour aller envahir la Chine, l'Inde, l'Europe, etc. L'organisation que je dirige, à savoir l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ne peut qu'apprécier une telle rencontre des entrepreneurs francophones. Parce que la mission principale de l'OAPI, justement, c'est de soutenir les entreprises dans leur expansion. Et les entreprises africaines francophones ont besoin d'être plus compétitives, ont besoin d'être accompagnées dans la gestion de leurs actifs immatériels. Et donc l'OAPI est très heureuse de pouvoir prendre part à cette activité. Il faut que les jeunes comprennent l'importance de l'entrepreneuriat et qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des États-providence où l'État crée les emplois. Aujourd'hui, on est dans des États qui sont tournés vers des économies, si vous voulez, libérales, où c'est le secteur privé qui crée les emplois. Ce que ça veut dire, chaque jeune doit penser à créer son emploi. Aujourd'hui, l'Afrique est véritablement un continent du potentiel. Mais il faut arrêter avec la notion du potentiel. Il faut aller vraiment vers le concret, vers le factuel, vers la réalisation. Il faut qu'on arrête de dire qu'on a du potentiel. C'est bon, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'on dit qu'il y a du potentiel en Afrique. Maintenant là, il faut concrétiser ce potentiel-là et aller vers ce qu'on appelle le pragmatisme. Et nous, parmi les solutions que nous proposons, mettre en place un hub énergétique, augmenter les capacités de stockage au niveau de Pointe-Noire, créer des aménagements au niveau du quai pétrolier pour permettre aux navires de plus grande capacité de pouvoir arriver. C'est juste pour vous dire, mesdames et messieurs, les entrepreneurs et surtout les jeunes qui veulent se lancer dans ce parcours entrepreneurial, qu'en Afrique, nous pouvons faire des choses utiles, pérennes, des grandes choses. Il faut avoir la volonté. Il faut une osmose entre le secteur privé et le secteur public. Et il faut un dialogue public-privé qui permette justement de mettre en place un environnement qui est incitatif, des codes d'investissement qui sont incitatifs, une administration qui est proactive. Plus de 2500 participants, près de 600 internationaux, plus de 30 délégations étrangères, réunies ici à Brazzaville. Des panels de haut niveau, des échanges riches et concrets, des rendez-vous d'affaires que l'on espère bien sûr fructueux. Et surtout, une ambiance d'engagement et de confiance. Oui, la REF prend de l'ampleur d'année en année, et ce succès, nous le devons à chacune et chacun d'entre vous. L'Alliance des patronats francophones confirme ainsi sa vocation. Rassembler, connecter, structurer une communauté économique francophone ambitieuse. Alors que s'achève cette 5e édition des rencontres, je souhaite remercier chacun d'entre vous pour votre engagement sincère, votre passion et vos contributions qui ont nourri des échanges d'une grande richesse. C'est donc avec un enthousiasme renouvelé que le Cambodge anticipe la tenue en 2026, la 6e rencontre des entrepreneurs francophones. La REF Franco, ce fut aussi une ambiance unique. Des rencontres spontanées, des moments de partage, des visages et des voix qui incarnent l'avenir économique francophone. Entre deux ateliers, au détour d'un stand ou d'un cocktail, les échanges se sont poursuivis dans la convivialité. La REF Franco a exploré les thèmes clés de la transformation économique. Transition numérique, financement des PME, souveraineté industrielle. Cette 5e édition s'est achevée sur une dynamique forte. Les attentes furent nombreuses, l'enthousiasme fut réel.
À Brazzaville, la francophonie économique a écrit une nouvelle page de son histoire.